Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur une réunion de ministres, mais de ministres femmes, qui a eu lieu hier soir à Matignon, hein, c'est ça? Oui, ça n'a pas fait la une des journaux, ça a été révélé par le site Politico et c'était donc une réunion en non-mixité, comme on dit maintenant, et elle a été présentée par Elisabeth Borne comme une petite sauterie informelle pour animer le collectif féminin du gouvernement, c'est-à-dire la moitié du gouvernement, 5 ministres et 15 secrétaires d'État. Alors l'invité d'honneur était Edith Cresson, qui est, selon Elisabeth Borne, qui l'a tweeté, une source d'inspiration pour toutes les femmes politiques et qui a pu une fois de plus expliquer son échec par le machisme, le sexisme et toutes les turpitudes des hommes en général et des politiques en particulier. En réalité, elle n'a pas été un très bon Premier ministre, Edith Cresson, et moi j'en ai marre d'entendre les femmes prendre leur sexe comme alibi à tous leurs échecs, comme si une femme ne pouvait pas être aussi incompétente qu'un homme. Alors, j'ignore totalement, cher Patrick, ce qui s'est passé lors de cette réunion en jupon. Est-ce qu'elles ont pris le thé, échangé des conseils maquillage coiffure, peut-être ont-elles passé la soirée à se plaindre de leurs collègues masculins, ou plus probablement encore à dire du mal des absentes, parce que toute l'évolution humaine a été le théâtre d'une lutte féroce des femmes entre elles pour obtenir le meilleur géniteur. Alors la sororité, vous repasserez. Bon, mais vous ironisez, Elisabeth, mais en quoi cette réunion est-elle un problème ? Oui, là je suis sérieuse, parce que une réunion qui de fait est interdite aux hommes, ça ne vous choque pas. Et puis, considérer que les femmes sont une espèce à protéger, eh bien c'est le contraire du féminisme et c'est une insulte à la méritocratie. Une femme n'est ni meilleure ni moins bonne qu'un homme a priori, seul le talent doit compter. Et puis, cher Patrick, le féminisme a gagné, mais certaines mauvaises gagnantes veulent continuer à percevoir la rétribution symbolique de la victimisation. Or, aujourd'hui, il me semble qu'il faudrait plutôt sauver les hommes, parce que ce sont eux qui sont écartés de certains postes pour réparer des torts qu'ils n'ont pas causés, comme Joseph K, le héros de Kafka. Ils peuvent être arrêtés un matin sans avoir jamais rien fait, ils risquent la peine de mort sociale parce qu'ils sont volages ou indifférents. Alors tu parles d'un privilège masculin. Cette réunion de Matignon, c'est une mascarade humiliante pour les femmes. Imaginez un instant une réunion de ministres hommes interdite aux femmes. Eh bien évidemment, ce sera un concert de glapissements outrés, mais sauf quand on oblige des hommes violents ou quand on suggère à des hommes violents de se rassembler façon alcooliques anonymes, eh bien, une réunion interdite aux femmes, ça ne peut pas arriver. Dans ce monde de sexisme et de culture du viol, les hommes sont bien trop terrifiés pour commettre de tels impairs. Merci Elisabeth Lévy sans interdit. Bon, après, il y en a qui vont dire, mais il y a eu beaucoup de réunions aussi qui étaient interdites aux femmes, avec que des hommes. Bon, on en reparlera, tiens, Elisabeth. Vous pouvez me dire lesquels? Non, mais par le passé, je ne sais pas si ça existe encore, mais par le passé, il y en avait en fait énormément. Il y avait quand même une certaine culture en France. Bon, on en débattra, Elisabeth, tout à l'heure, à 9h20. Avec joie. Et puis on reviendra aussi sur l'affaire Agnès Pannier-Runacher qui secoue aussi un petit peu le gouvernement. Vous me direz ce que vous en pensez. Il est 8h15. Dans un instant, mon invité politique, c'est Bruno Retailleau, avec nous.